Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente d'être devant vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de 3 idées reçues par rapport à la manière de prendre soin de ses cheveux crépus. Alors, je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que m'occuper de mes cheveux crépus est une corvée. 3 idées reçues par rapport à l'entretien des cheveux crépus. La première idée, parce que c'est quelque chose que, aussitôt rentré dans mon aventure capillaire, j'ai fait cette erreur-là. C'est dormir avec un soin. Vous n'avez pas besoin de dormir avec un soin. Vous n'en avez absolument pas besoin. C'est pas une nécessité. Et je dirais même que ce n'est pas une très très bonne idée. Franchement, en dernier recours, peut-être vous avez posé un soin, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment au pire des cas. Ça, c'est le pire des cas. Voilà. Mais sinon, je ne recommande même pas de dormir avec un soin parce que déjà, il n'y a pas besoin de que un soin fasse aussi long sur la tête pour que le cheveu ait le temps d'absorber. Je pense qu'une bonne heure suffit aux cheveux pour absorber la quantité de nutriments dont ils ont besoin pour être en bonne santé. Et donc, vous n'avez pas besoin de dormir avec un soin sur la tête. Vous pouvez poser votre soin 30 minutes, 1 heure, et puis vous avez terminé, vous rincez, et puis vous passez à autre chose. Vous passez à une autre étape, ou alors vous avez terminé votre routine. La deuxième idée reçue, la deuxième, c'est que il faut protéger ses cheveux. Il faut faire des coiffures protectrices pour protéger ses cheveux. Mais de quoi est-ce qu'on protège nos cheveux? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Non, vous n'avez pas besoin de faire des coiffures protectrices pour faire pousser vos cheveux. Ce n'est pas le must. Ce n'est pas la condition pour faire pousser les cheveux. Non. C'est une autre manière de porter ses cheveux crépus, c'est une autre manière de prendre soin de ses cheveux. Quelqu'un peut décider que, ok, moi, ce qui m'arrange, ce qui me plaît, c'est de porter mes cheveux crépus, coiffés avec des coiffures protectrices. Un chignon, des twists, des braids, des rastas, vraiment toutes les coiffures protectrices que vous connaissez. Ça peut être le choix de quelqu'un, justement, de décider de porter ses cheveux comme ça. C'est un choix, ce n'est pas un must. Moi, mon choix, c'est de porter mes cheveux lâchés et c'est tout. Donc, vraiment, ce n'est pas une obligation pour qui que ce soit de porter ses cheveux euh, sous des coiffures protectrices. Je mets encore entre guillemets, sous des coiffures protectrices pour avoir des cheveux qui poussent, pour avoir de longs et beaux cheveux. Voilà, c'est pas la condition sine qua non. Et la troisième chose, vraiment, je pense que c'est l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont réticentes à prendre soin de leurs cheveux. La raison, c'est ça prend toute ta vie. Prendre soin de tes cheveux te prend toute ta vie, en fait. Ça te prend tout ton temps, ça te prend trop de temps. Tu passes ta vie à prendre soin de tes cheveux, ce qui est faux. Mais une chose que j'ai remarqué quand même sur toutes les personnes qui sont retournées au naturel, qui défrisaient leurs cheveux et qui sont retournées au naturel, c'est que la façon dont elles apprennent à découvrir leurs cheveux captivante que elles ont envie d'en apprendre beaucoup plus et donc elles passent beaucoup plus de temps à apprendre sur ce sujet que autre chose. Donc elles se découvrent une nouvelle passion et elles s'y mettent vraiment pour celles qui ont vraiment envie que ça marche, elles s'y mettent vraiment et les gens autour ont l'impression que elle ne passe sa vie qu'à prendre soin de ses cheveux. Elle ne passe sa vie qu'à chercher à prendre soin de ses cheveux. Je sais pas si ce que je dis fait un sens pour vous, mais par exemple, moi, lorsque j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, c'était tellement captivant, c'était tellement intéressant, c'était tellement attrayant en fait. C'était tellement attrayant que j'étais captivée, j'étais motivée, j'étais tout le temps en train je veux en savoir plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je ne sais pas? Voir les multiples façons que les autres ont
de porter leurs cheveux, de prendre soin de leurs cheveux, nous dire, ah, j'aimerais avoir ce résultat-ci. Comment est-ce qu'elle fait pour avoir ce résultat-ci? Il faut que j'essaye. Ce qui fait qu'on est tout le temps en train de chercher, tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de vouloir tester de nouveaux trucs. Ce qui fait que les gens autour ont tendance à croire que, en fait, toute notre vie, ce sont nos cheveux. Or, on fait autre chose de notre vie, on fait autre chose de nos vies. Il y a des femmes banquières qui prennent soin de leurs cheveux, il y a des femmes entrepreneurs qui prennent soin de leurs cheveux, et vous n'allez pas me dire que elles passent leur vie à prendre soin de leurs cheveux. Sinon, comment est-ce qu'elles font pour gérer leur business à côté? Comment est-ce qu'elles font pour gérer leur famille à côté pour les mamans pour celles qui sont mariées, ont des enfants? Comment est-ce qu'elles font pour prendre soin de leurs proches, de leur famille, tout en prenant soin de leurs cheveux? Donc, prendre soin de tes cheveux te fait découvrir une autre facette de ta personnalité, une autre facette de qui tu es, une autre version de toi que tu ignorais jusque-là. Et c'est ça qui est tellement intéressant, qui est tellement attrayant, qui est tellement captivant que on a envie d'en savoir plus, on a envie d'en avoir plus. On veut découvrir beaucoup plus que ce qu'on sait déjà, plus que ce qu'on a déjà, plus que ce qu'on voit déjà. On veut découvrir même ce qui est caché derrière, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'imagine même pas en fait. On veut découvrir, découvrir, découvrir. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes pensent qu'on passe notre vie à parler de cheveux, on passe notre vie à ne prendre soin que de nos cheveux. Par exemple, moi, je prends soin de mes cheveux une fois par semaine et le reste du temps, je passe à autre chose. J'apprends, je lis, je découvre, je fais autre chose de ma vie, quoi. Je découvre, je gère mon business et tout ça, c'est ça qui fait en sorte que, voilà, on ait une vie pleine. Mais ne vous découragez pas vraiment à vous lancer, à apprendre parce que vous vous dites que non, vraiment, l'autre là, je peux pas atteindre son niveau ou alors je ne veux pas aveugler par le fait de prendre soin de mes cheveux. J'ai déjà entendu plusieurs personnes me dire que vraiment, ce n'est pas une priorité pour moi. Je peux comprendre que avoir de longs cheveux n'est pas une priorité pour beaucoup de personnes. Mais ce que je dis, c'est que le minimum, c'est que tu saches au moins ce que c'est que de prendre soin de tes cheveux. Parce que prendre soin de tes cheveux, c'est prendre soin de toi, c'est prendre soin de ta santé. C'est quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux que je me suis intéressée à la composition des produits. Tous les produits, que ce soit capillaire, que ce soit corporel, que ce soit alimentaire. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il fallait que je lise la composition de tous les produits que je consomme avant de les consommer. Être sûr que tous les ingrédients qu'ils ont utilisés me conviennent à mes principes, conviennent à à ce que je veux consommer, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait essayer au moins une fois. Avoir au moins des cheveux sains, avoir des cheveux en santé, faire le minimum. Faire le minimum de telle sorte que tu puisses léguer cela à tes enfants, que tu puisses transmettre cela à tes enfants pour que eux, ils n'ont pas à souffrir de la maltraitance capillaire dont nous, on a souffert. Donc vraiment, pensez aux générations futures, pensez aux générations qui viennent et même si cela n'est pas une priorité pour vous, que ce soit quand même, que vous appreniez quand même le strict minimum pour des générations à venir, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous envoie de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye.